Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Gearbox et de sa crypto Gear. C'est un protocole qui a pour vocation d'offrir un petit peu ce que Pendle offre et en même temps ce que des exchanges décentralisés offrent aussi. C'est quelque chose qui mixe plusieurs choses et ça va être très intéressant de voir comment ils apportent de la liquidité aux différents protocoles et pourquoi ce protocole peut être intéressant dans l'écosystème général de la blockchain. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, on va se pencher sur Gearbox, comprend déjà ce que c'est principalement, et ça va être vraiment un protocole qui a pour but d'offrir du levier modulaire sur l'ensemble des éléments où on peut utiliser du levier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Pendle, mais en tout cas, on peut apparenter un petit peu Gearbox à Pendle en moins bien, ou en tout cas en différent. C'est un peu le principe. Pendle s'est spécialisé vraiment dans la décorrélation entre le yielding et la liquidité en elle-même. C'est-à-dire que vous avez un STETH, le STETH vous rapporte 3,5% à l'année, et il y a à côté la valeur de l'Ethereum qui est derrière. Donc ça veut dire d'un côté on a le rendement que l'on peut vendre, et à côté on a aussi l'Ether que l'on peut garder et qu'on peut vendre séparément si on le souhaite. C'est le cas de Pendle, et justement Gearbox se base un petit peu sur ça dans certains de ces éléments pour pouvoir décomposer un petit peu ce qu'ils souhaitent. Principalement, il faut comprendre que Gearbox veut proposer de la liquidité à ceux qui veulent utiliser du levier, peu importe comment ils utilisent leur levier, le levier étant le fait du moment où je mets 1€, en fait il y a 2€ qui sont actionnés, c'est ça le levier, mais ce n'est pas gratuit, c'est quelque chose où il faut de la liquidité pour pouvoir le faire. Et c'est un peu ce même principe, d'un côté nous avons ceux qui ont de la liquidité, par exemple de l'Ethereum, qui ne veulent pas l'utiliser, ne pas le vendre, ne pas le stacker, à ce moment ils peuvent le déposer en liquidité, qui sera utilisé pour le protocole et qui sera prêté directement à ceux qui veulent utiliser la liquidité des autres contre une rémunération pour faire des actions. Et c'est ça, ces actions qui sont intéressantes. C'est nous avons par exemple des stratégies qui sont efficientes, dans lesquelles on va avoir des actions d'équilibrage et d'arbitrage entre STETH et ETH. C'est quelque chose qui est très fréquent, dans lequel on peut faire des boucles, je vous le montrerai dans quelques instants, où en fait on aura directement plus de rendement, à peu près 14% de plus, en faisant ça que en faisant simplement du dépôt de STETH. Au niveau de Gear, donc le token en lui-même, c'est un token de gouvernance qui est important dans le protocole, parce qu'il faut bien comprendre que ces typologies de protocoles vont systématiquement distribuer du token pour incentiver les personnes à venir déposer de la liquidité. C'est le même principe, si on a besoin de liquidité par exemple sur Bitcoin ou sur Ethereum et que personne ne veut le déposer, il faut utiliser un cadeau pour pouvoir motiver les personnes à venir déposer cette liquidité, que ce soit très rentable. Et justement, le principe du token Gear, c'est de pouvoir voter sur quel pool la liquidité sera incentivée, donc dans lequel il y aura un bonus, et ce bonus est lié à, ici, la grosse partie du token qu'on retrouve, qui est la community DAO, qui est utilisée principalement pour pouvoir incentiver. À côté, nous avons les liquidations, donc il y a plusieurs méthodologies de rendement au niveau du protocole en lui-même, qui lui permet de récupérer des frais et alimenter cette communauté, ici, DAO, pour pouvoir alimenter systématiquement les bonus. Bonus qu'on va voir dans quelques instants dans un des screens que j'ai pris, mais il faut comprendre que le levier, il l'utilise absolument partout, que ce soit dans du trading, c'est-à-dire qu'ils ont une interface de trading qui est plutôt bien faite, de façon décentralisée, c'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment dans une notion d'exchange décentralisé où on peut faire du levier, du trading à levier directement avec son wallet, ce qui est plutôt positif, mais à côté on a même la possibilité de mettre des boucles pour pouvoir farmer des points. Je vous en ai parlé beaucoup avec Pendle, c'est ce principe-là, c'est-à-dire que nous avons certains protocoles qui proposent des airdrops basés aux points. Et donc forcément, plus on va être dans la capacité de farmer des points, en tout cas le plus de points possible avec son capital, plus on va avoir un airdrop important, et c'est ce qui s'est passé avec toute la mode du restaking avec Eigenlayer notamment. Et là-dessus, ils se sont spécialisés aussi dans la mise en place du levier, quelque chose qui ressemble beaucoup à Pendle, et à côté on a d'autres typologies comme ici, la possibilité d'avoir du Lido en levier avec x10 dans lequel on a 16% par exemple de rendement sur l'ETH. Encore une fois, il y a un risque, il faut bien comprendre que plus on va utiliser de levier, plus on a un risque de liquidation. Risque de liquidation qui est toujours très important, surtout dans des phases de volatilité où on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir
rajouter du collatéral ou couper tout simplement la position que l'on a parce que le réseau est saturé. Et c'est quelque chose qu'on a bien connu en 2022, pas encore en 2023, pas encore en 2024, et on ne souhaite pas le connaître tout de suite, je vous avoue. Ça veut dire qu'on aura de la volatilité à la baisse très importante, et justement, on ne veut pas. Donc on a un intérêt à avoir quand même beaucoup d'API, et donc Gearbox a une volonté de proposer du levier pour optimiser toutes les différentes positions que l'on pourrait trouver dans la finance décentralisée, et ou se hedger en fonction des différentes positions que l'on peut avoir. Et il est intégré dans tous les plus gros protocoles, que ce soit Curve, que ce soit Eigen, etc., etc. Et donc on a un protocole qui est plutôt intégré à l'ensemble de l'écosystème finance décentralisée. Concernant le token Gear, nous avons une market cap diluée qui est dans les alentours de 100 millions, avec une dilution qui est à 53%, donc on est sur une market cap classique de 56 millions de dollars, chose qui est relativement faible par rapport à l'utilité du protocole. On a une TVL de 250 millions qui est pas énorme non plus. On devrait se diriger plus dans les alentours de 1 milliard, 2 milliards de dollars en TVL, TVL étant Total Value Lock, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué sur le protocole. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à partir de ça que les frais vont pouvoir se générer. Quand on voit qu'on a 254 millions de dollars, dont 100 millions qui ont été empruntés, ça sous-entend qu'en réalité, on est plus dans les alentours de 150 millions de TVL réels, c'est-à-dire 150 millions qui ont été déposés par des gens, et 100 millions qui ont été empruntés par d'autres pour redéposer dans le protocole. Donc on a déjà pas mal de levier qui est présent, mais 250 millions, il faut impérativement que ça monte. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le restacking qui est une mode qui est en train de disparaître, va impacter directement Gear et Gearbox? À ce moment, ce serait peut-être une opportunité de rechargement qu'on va aller voir dans quelques instants sur les graphiques, mais dans tous les cas, pour que le protocole fonctionne et continue à évoluer et se valorise, il faut impérativement qu'on ait ici une utilisation du protocole, que ce soit à travers son intégration dans d'autres applications, mais il faut qu'on ait du volume. Plus on va avoir de volume, plus on va avoir un protocole qui va être rentable, et plus on aura un attrait à détenir du Gear pour pouvoir diriger toujours de l'incentive. C'est plutôt quelque chose de classique. Au niveau du cours, on a quelque chose aussi qui est très propre, très classique dans ce fonctionnement-là, avec derrière une phase de retracement et une phase d'accumulation. Accumulation d'ailleurs qui a été longue sur Gear, alors que durant toute cette phase-là, on avait quand même, notamment sur la fin octobre, une hyper accélération. L'accélération a été très très contrôlée sur Gear, et ensuite on a eu une deuxième phase d'hyper accélération avec février 2024, avec pas mal de nouvelles sur le protocole, qui s'est effectué en 2 fois avant d'avoir ici un retracement qui est quand même très important, où on est en train de retester ici les 786 du retracement de Fibonacci de la totalité de ce mouvement, qui est plutôt classique et normal. Et la petite zone qui est importante pour moi, c'est ici cet imbalance, dans lequel on a un order block qui est très intéressant dans les alentours ici des 0,08, où on a un arrêt du prix potentiel et une réaction du prix potentiel. Pour moi, on va avoir encore une chute au niveau de Gear pour pouvoir retracer et voire même, pourquoi pas, aller rechercher les 0,6 avant de pouvoir se restructurer et repartir à la hausse, dans lequel on aura certainement une opportunité d'achat ou de renforcement si ce protocole vous intéresse. Encore une fois, il faut comprendre l'utilité du protocole, il faut comprendre si oui ou non c'est quelque chose que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille, dans le narratif de la finance décentralisée, et dans lequel nous avons un potentiel de gain qui est plutôt intéressant, parce que nous sommes sur une petite market cap, et quand on regarde l'extension de Fibonacci basée sur cette accélération et ce retracement, en allant sur un retracement qui correspond à l'order block, nous avons ici une première target qui serait dans les alentours de 0,046, et deuxième target dans les alentours de 0,064, et si on continue à chuter, ça sous-entend qu'on aura un potentiel dans les alentours de x10, voire potentiellement plus, c'est-à-dire dépasser les 1, 2, 3 milliards de dollars en termes de market cap dilué à partir du moment où le protocole est utilisé. On n'oublie pas que le vecteur principal de la valorisation d'un protocole vient de son utilisation et de sa spéculation. Est-ce qu'il a une forte communauté? Est-ce qu'il a une partie spéculative très forte? Actuellement, ce n'est pas forcément le cas au niveau de Gearbox, donc ça va venir principalement de l'utilisation du protocole et de son intégration. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement le prendre en considération dans oui ou non son utilisation. En tout cas, on revient aux bases, c'est à vous de faire vos propres recherches et de déterminer si oui ou non ce protocole vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.